Bonjour à tous, l'équipe IBO est heureuse de vous proposer une présentation du groupe COFAS, un expert dans l'assurance crédit international pour entreprises. COFAS, défini par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, a été créée en 1946. Elle était alors une entreprise publique spécialisée dans l'assurance crédit à l'export, c'est-à-dire qu'elle offrait pour le compte de l'État des polices d'assurance aux exportateurs français pour les couvrir du risque de non-paiement de leurs acheteurs étrangers. Elle est privatisée en 1994, mais continue à gérer les garanties publiques pour le compte de l'État français. Elle est détenue majoritairement par Natixis depuis 2002 et son entrée en bourse date de juin 2014. Le groupe est aujourd'hui le troisième acteur mondial dans le secteur de l'assurance crédit, avec une présence directe dans plus de 66 pays et des garanties délivrées à travers le monde. Son nouveau directeur général Xavier Durand est à la tête de la société depuis février 2016. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard. Il a une capitalisation boursière d'environ 1 milliard et a distribué un dividende de 13 centimes pour le compte de l'année 2016. L'assurance crédit constitue le cœur du métier du groupe et était la seule activité à la création. Elle représente 89% de son chiffre d'affaires en 2016. Les revenus d'assurance sont constitués de primes régulièrement versées par les assureurs et des services liés à l'assurance tels que les services d'information sur les débiteurs et la surveillance des limites de crédit. La gestion des garanties publiques constituait son activité première à sa création. Elle représentait alors 4% du chiffre d'affaires en 2016, mais a été transférée le 1er janvier 2017 à BPI France. COFAS exerce également d'autres activités de couverture pour ses clients, à savoir la facturage qui cause 5% de son chiffre d'affaires et le cautionnement qui en couvre 3,6%. Par ailleurs, il perçoit en parallèle à ces activités des revenus au titre de la vente des informations sur les débiteurs et la vente des informations marketing. La procédure de l'assurance crédit fait intervenir trois acteurs, un vendeur, un acheteur et une compagnie d'assurance. Une fois le contrat d'assurance signé entre le vendeur et la compagnie d'assurance, celui-ci verse des primes régulières dont le montant est calculé sur la base du chiffre d'affaires réalisé par le vendeur pendant la durée couvrant la police d'assurance. Avant d'effectuer une transaction, le vendeur contacte sa compagnie d'assurance qui mène une étude de solvabilité du potentiel acheteur afin d'évaluer le risque encouru de la transaction. C'est la prévention. Sur la base du niveau du risque, le vendeur peut décider de poursuivre ou non la transaction et l'assurance de la couvrir ou non. Si la transaction est poursuivie et le niveau est jugé acceptable par l'assurance, elle accepte donc de couvrir la transaction et détermine un plafond de garantie représentant le montant maximal qui servira à indemniser le vendeur en cas de sinistre. Ainsi, au terme de la créance, si l'acheteur rencontre une défaillance dans le règlement de la facture, le vendeur fait appel à son assurance qui se charge de son recouvrement. Elle peut alors procéder soit à l'amiable, soit en faisant appel à une procédure judiciaire dont elle supporte les charges. C'est l'étape de recouvrement de la créance. Enfin, qu'elle y arrive ou non, l'assureur procède donc à l'indemnisation de son client. C'est la finalité du contrat d'assurance. Le marché mondial de l'assurance crédit est caractérisé par trois types d'acteurs, globaux, nationaux et de niche. Les acteurs globaux qui se partageaient près de 75% du marché mondial en 2015 disposent d'un large réseau qui couvre les 5 continents. Les acteurs nationaux ou régionaux sont des organismes d'assurance spécialisés dans un pays particulier, dont certains sont des agences publiques d'assurance à l'export. Les plus grands en termes de primes brutes d'assurance sont Sinosure en Chine, Nexi au Japon, Cassure en Corée et EDC au Canada. Enfin, les acteurs de niche sont des assureurs qui focalisent leurs compétences soit sur une zone géographique particulière, une typologie de risque donné ou encore des produits spécifiques. C'est le cas d'AIG aux États-Unis, acteur le plus important en termes de primes brutes acquises. En fonction du niveau de stabilité et du taux de pénétration, on distingue les marchés matures comme en France et en Allemagne, qui connaissent une rude concurrence du fait de leur forte pénétration et leur forte stabilité, les marchés sous-pénétrés tels qu'aux États-Unis et au Japon, les marchés en croissance stable comme en Roumanie et en Pologne, et les marchés très risqués qui se distinguent par une forte stabilité mais une forte pénétration tels qu'au Brésil et en Chine. Passons maintenant aux caractéristiques du secteur de l'assurance crédit. Tout d'abord, il s'agit d'un tout petit marché qui ne représenterait que 10 milliards de primes contre 13 000 milliards d'exportations mondiales en 2016. Il est également peu pénétré car il ne couvre que 5% du volume global des créances commerciales dans le monde, ce qui offre un réel potentiel de conquête. Globalement, sa faible pénétration s'explique par des fortes barrières à l'entrée qui limitent l'accès aux nouveaux entrants. Il s'agit de la nécessité pour l'assureur d'avoir une réputation et une expertise en matière de couverture des risques assez bonne pour susciter la crédibilité des clients, d'une bonne solidité financière pour lui permettre d'intervenir en cas de sinistre important et d'une base d'informations large et constamment mise à jour pour fournir des renseignements précis sur les débiteurs. Malgré ces importants obstacles à l'entrée,
Les acteurs existants font face à une rude concurrence. En effet, comme nous l'avons vu plus haut, on distingue des acteurs globaux dotés d'un très large réseau et d'une empreinte significative, et des acteurs régionaux et de niche fortement implantés dans une zone géographique ou un produit spécifique. Cette forte concurrence, visible particulièrement entre les acteurs globaux dans les marchés matures d'Europe, entraîne une forte pression entre les prix et les polices de souscription proposées par les assureurs. Pour ce qui est de la performance du secteur, l'assurance crédit est un marché rentable, comme le montre ce graphe présentant l'évolution des ratios des trois principaux assureurs mondiaux. Les ratios de sinistralité définis par le rapport des sinistres payés sur les primes reçues étaient particulièrement élevés pendant la crise, mais depuis 2010, ils sont compris dans la marge 40 à 60%, ce qui est en deçà du seuil de rentabilité fixé à 70%. Les ratios combinés définis par le rapport des frais totaux sur les primes suivent la même tendance en se situant en dessous du seuil de rentabilité fixé à 100%, confirmant ici la rentabilité du marché de l'assurance crédit. Cependant, le secteur a de la peine à décoller, affichant un taux de croissance de seulement 3% par an ces dernières années. Depuis 2010, on note un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires des grands assureurs de 3% seulement pour Euler, MS et Atradius, et même de moins 1% pour Coface. Acteur global fortement présent à l'échelle internationale, l'offre Coface s'étend dans 7 zones géographiques réparties à travers le monde, dont les plus importantes sont l'Europe de l'Ouest et la Méditerranée et Afrique, avec chacune 23% du chiffre d'affaires. Cependant, le groupe est à majorité européen, car il y réalise 54% de son chiffre d'affaires. Coface a également une offre très diversifiée avec une exposition au risque débiteur dans des secteurs variés. Passons à l'exploitation du groupe. On remarque que le chiffre d'affaires et la marge nette sont relativement stables, avec 2 années marquantes en 2011 et 2016. L'année 2011 est caractérisée par une économie mondiale en croissance, particulièrement au premier semestre. Cette année, le groupe met en place le plan Strong Commitment, axé sur un dynamisme commercial, un développement international et l'innovation. Ce plan lui permet d'ouvrir 80 nouveaux chantiers, de réorganiser ses services et de proposer de nouveaux produits afin de mieux répondre aux demandes des clients. Grâce à toutes ces actions et une politique stricte de maîtrise des coûts, le groupe réussit à renforcer son positionnement, ce qui explique la croissance du chiffre d'affaires. L'année 2016 est marquée par un ralentissement des activités dans les marchés matures, accentué par une forte pression sur les prix et les polices de souscription au Royaume-Uni, en Suisse et en France, qui ont donc pour effet une diminution du chiffre d'affaires de 5% par rapport à 2015. Par ailleurs, on note une augmentation de la sinistralité dans les pays émergents où le groupe a implanté, entraînant une augmentation des coûts de sinistre par rapport à 2015 qui réduisent considérablement la marge nette. Intéressons-nous plus particulièrement à la forte sinistralité qui a dégradé l'activité du groupe en 2016. Sur ce graphe présentant les ratios de sinistralité du groupe par région, on remarque que les zones d'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique sont particulièrement exposées en 2016. En Amérique du Nord, le ratio de sinistralité s'élève à 85%, principalement dû à la survenance de sinistres importants aux États-Unis dans le secteur de l'industrie et des services. L'Asie-Pacifique enregistre un ratio très élevé de 147%, qui touche particulièrement les secteurs de la construction, des équipements industriels et de l'électronique. Selon une étude de l'heure Hermès, les défaillances de paiement des entreprises auraient augmenté de 4% par rapport à 2015 dans ces deux régions. Cependant, on note une gestion plus contrôlée de la sinistralité chez les principaux concurrents du groupe. L'heure MS enregistre une augmentation des coûts de sinistre de seulement 3% en Asie-Pacifique et une baisse de ses frais en Amérique du Nord, tandis qu'Atradus affiche une baisse de ses frais sur l'ensemble des régions, ce qui met en évidence une mauvaise gestion de la sinistralité, particulièrement pour le groupe Coface. Pour ce qui est de la rentabilité des capitaux propres, elle évolue à la hausse jusqu'en 2015 avec une moyenne de 7%, ce qui dénote une gestion financière assez bonne. Mais l'année 2016 est marquée par une chute drastique de cette rentabilité qui devient presque nulle, du fait de la baisse du résultat d'exploitation observé en 2016 et des exceptionnels significatifs d'un montant de 36 millions. Ces exceptionnels comprennent essentiellement des indemnités perçues suite au transfert de gestion des rentiers publics et des coûts de restructuration liés au déploiement d'un plan stratégique en 2016. Le ratio dette nette sur résultat d'exploitation doit sa faiblesse sur l'ensemble de la période à une forte trésorerie et une dette financière faible, mettant ici en évidence une bonne capacité de remboursement de la société. Globalement, depuis 2010, les ratios de sinistralité et les ratios combinés du groupe évoluent de manière stable, ce qui traduit une bonne maîtrise des sinistres et des coûts, mais qui est quelque peu dégradée par l'activité de 2016. Par ailleurs, la société dispose d'une très bonne solvabilité, avec un niveau de fonds propres supérieur d'au moins 40% au minimum de capital requis pour l'exercice de ses activités. La solvabilité étant un élément indispensable pour l'exercice de l'activité d'affacturage,
Coface dispose donc d'une base financière solide, lui permettant de faire face aux exigences d'indemnisation de ses clients assurés en cas de sinistre important. La stratégie du groupe présente de nombreux atouts. Fort de ses 70 ans d'expérience, Coface a acquis une expertise certaine en matière d'évaluation et de gestion des risques, lui permettant de mieux anticiper les chocs économiques. Il dispose d'une marque reconnue à travers le monde et sa solidité financière lui confère une grande crédibilité et contribue à sa notoriété. De plus, tel qu'on l'a vu plus haut, l'offre de Coface est large et s'étend sur 7 zones géographiques, une centaine de pays et des secteurs variés, ce qui le rend résistant face aux aléas économiques et sectoriels. La force de Coface réside également dans son dynamisme commercial. Grâce à une stratégie fortement orientée client, la société affiche en 2016 un taux record de rétention des clients de 88,5%, légèrement en hausse par rapport à 2015. De même, son action sur l'innovation et la différenciation sont des éléments favorables à l'acquisition de nouveaux clients. Malgré ces atouts, l'offre de la société fait face à plusieurs menaces, la plus importante étant la concurrence rude dans les marchés matures d'Europe. Caractérisés par une forte pénétration et une forte stabilité, ces marchés constituent le lieu de concentration des assureurs de tout type, entraînant ici une forte pression sur les prix et les polices de souscription. Ensuite, l'activité de la société est considérée comme étant très sensible à la conjoncture économique mondiale et régionale, car elle détermine non seulement le chiffre d'affaires de ses clients, base du calcul de la prime d'assurance, mais aussi le niveau de solvabilité des entreprises duquel dépendent ses charges de sinistre. Comme autre menace, le groupe étant très présent à l'international et réalise 37% de son chiffre d'affaires dans des devises étrangères à l'euro. Des variations importantes du taux de change pourraient donc affecter considérablement ses revenus. D'un point de vue stratégique, le groupe a lancé en septembre 2016 le plan Fit to Win qui s'étend jusqu'en 2018, à travers lequel il vise à se positionner comme l'assureur crédit international le plus agile de son secteur. Cette agilité reposera sur la précision, la flexibilité et la rapidité dans l'exercice de ses activités. Son second objectif consistera à évoluer vers un modèle de gestion plus efficace de son capital. Pour atteindre ces objectifs, il se base sur 3 leviers de croissance opérationnelle. Le premier levier de croissance est de renforcer la gestion du risque et la qualité des informations dont il se dote pour l'exercice de ses activités. Pour ce faire, Coface envisage d'adopter une approche plus fine en matière d'évaluation des risques plutôt qu'une approche globale. Ainsi, il met en place une matrice plus précise constituée de 38 secteurs et 5 niveaux de risque pays, soit 150 niveaux de risque au total qui vont permettre de noter les débiteurs dans les secteurs d'activité et par rapport à leur environnement. Le groupe a également procédé à l'augmentation des effectifs de la direction des risques par une équipe de seniors capable d'intervenir dans tous les pays et de soutenir les arbitres locaux en période de détérioration économique. Enfin, dans le but d'améliorer la qualité et la précision des informations, qui sont d'une importance capitale pour l'exercice de ses activités, le groupe procédera à des rachats complémentaires d'informations financières dans 18 pays et renforcera le personnel de l'information de 33%. En deuxième levier de croissance, Coface entend simplifier sa structure organisationnelle et la rendre plus lisible en fusionnant ses filiales dans les pays asiatiques et les pays baltes. Ensuite, Coface aligne au mouvement de digitalisation qui marque le contexte économique actuel en mettant en place une série de projets informatiques pour automatiser les tâches qu'il autorise afin de profiter de la réduction des délais qu'elle apporte. Enfin, être plus rapide et plus efficace dans l'exercice de ses fonctions, tel est l'objectif du groupe qui veut adopter une démarche de type Lean Management dont l'enjeu consiste à diminuer les délais d'exécution et allouer des ressources vers des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ces actions permettront donc d'optimiser la qualité du service proposé aux clients et de renforcer sa satisfaction. Enfin, le dernier axe de la stratégie de Coface réside dans sa capacité à être flexible, c'est-à-dire à fournir une stratégie commerciale adaptée en fonction du type de marché de son client, tout en mettant une action sur l'innovation. Passons maintenant aux indicateurs boursiers. Après 2 années de dividendes fixes, il a baissé en 2016 à 13 centimes afin de pallier à la baisse de la marge nette. Pour ce qui est du cours de bourse, le groupe est entré en bourse en juin 2014 avec un cours à 10,40. Il a subi une longue série de baisses jusqu'en juillet 2016 où il atteint sa valeur minimale de 4,21. Il a ensuite évolué à la hausse et est de 8,48 au 31 décembre 2016. Pour conclure, nous tablons sur une valeur de rendement cyclique, une résilience de 28%, un risque IBO évalué à 24% et la fiabilité de notre analyse est de 2 sur 4. Merci d'avoir suivi cette présentation de Coface. Si vous désirez plus d'informations sur le groupe, n'hésitez pas à consulter sa fiche sur notre site www.ibou.expert. À très vite avec l'équipe IBU.